Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Sa Majesté le roi Mohammed VI souligne dans un message au Forum de l'Alliance des civilisations que le Maroc est structuré autour d'un modèle d'ouverture, d'harmonie et de synergie qui a vu converger les composantes arabo-islamiques, amazigh et saharo-hissani et qui simultanément s'est enrichi des affluents africains, andalous, hébraïques et méditerranéens. Et puis à Nouakchott, remise d'un message royal écrit adressé au président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a reçu en audience ce matin le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. Également à suivre dans ce journal la dernière séance d'entraînement des Lions de l'Atlas. Demain, ils devront faire leurs preuves pour leur premier match qui les opposera à la sélection nationale de Croatie. Détail dans notre rubrique spéciale Coupe du Monde Qatar 2022. Bonsoir à tous. À Fès, les travaux du 9e Forum mondial de l'Alliance des civilisations nationales des Nations Unies se sont ouverts aujourd'hui. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message aux participants. Le souverain y souligne notamment que le Maroc est structuré autour d'un modèle d'ouverture, d'harmonie et de synergie qui a vu converger les composantes arabo-islamiques, amazigh et saharo-hissani et qui simultanément s'est enrichi des affluents africains, andalous, hébraïques et méditerranéens. Ahmed Alaoui, Yassil Mazi et Iman Ablou pour les grandes lignes de ce message royal dont la lecture a été donnée par André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le Roi. Fès, ville séculaire, terre de dialogue et symbole de coexistence. D'emblée, le message royal s'attarde sur une symbolique doublée d'une occurrence. La capitale spirituelle du royaume millénaire abrite le 9e Forum mondial de l'Alliance des civilisations. De tout temps, la cité idrissite demeure un carrefour des cultures et des civilisations et un lieu de rencontre et de diffusion des valeurs de dialogue, de paix et d'entente. Que l'Alliance des civilisations se réunissent à Fès est une occurrence qui va de soi. Le Maroc n'a-t-il pas eu le privilège et l'honneur d'être parmi les membres fondateurs de l'Alliance? Fès n'est-elle pas la capitale spirituelle d'un royaume millénaire? Son université El Karawiyyin ne constitue-t-elle pas le foyer universitaire le plus ancien du monde, le lieu où savants, musulmans et juifs, et même un souverain pontife, parachevèrent leur savoir? Autre symbolique, l'accueil de cet événement mondial en terre africaine. Le Maroc appartient à un continent qui promet par sa jeunesse, son développement et sa valeur ajoutée pour la construction de l'avenir. L'Afrique n'est-elle pas le berceau de l'humanité, le creuset des civilisations, le réservoir de la jeunesse et la promesse de l'avenir? Pour toutes ces raisons et bien d'autres, nous avons tenu à ce que ce lieu vous accueille aujourd'hui, symbolise le double sens de la rencontre, autant par son essence incarnée par Fès que dans sa portée reflétée par l'Afrique. Le message royal jette la lumière sur les maux de notre époque. Ce forum se tient dans un contexte mondial extrêmement difficile, marqué par une multitude de défis, allant de la montée en puissance de l'extrémisme violent, du terrorisme, de la xénophobie, du discours haineux au racisme, à la discrimination et au radicalisme. Le contexte actuel est marqué par la recrudescence des causes qui furent à l'origine même de la création de l'Alliance des civilisations. Jamais notre civilisation n'a été aussi exposée, jamais le vivre ensemble n'a été aussi menacé au quotidien. Rarement l'autre n'a été autant associé à la suspicion ou n'a été utilisé pour la peur et fomenter la haine. Pour faire face aux défis de notre temps, le Royaume du Maroc, souligne le message royal, a un héritage historique ancestral dans la coopération, la coexistence et le dialogue, basé sur son référentiel et son identité plurielle. Membre fondateur de l'Alliance des civilisations, le Maroc a été de tous les combats de l'organisation.
D'abord pour des raisons consubstantielles à son identité. Le Maroc est structuré autour d'un modèle d'ouverture, d'harmonie et de synergie qui a vu converger les composantes arabo-islamiques, Amazigh et Saharos Hassani, et qui simultanément s'est enrichi des affluents africains, andalous, hébraïques et méditerranéens. Messieurs les ministres, membre fondateur de l'Alliance des civilisations, le Royaume du Maroc a été de tous les combats de l'organisation, écrit Sa Majesté le Roi. Pour faire rayonner les valeurs de l'Alliance, le pays donne l'exemple. La religion doit être la solution et non le problème. Le Maroc s'engage en vivant la religion comme un instrument de paix. Et nous prenons cette conviction partout à travers la diplomatie culturelle du Royaume. La Fondation Mohamed VI des oulémas africains et l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams, mouchidines et mouchidat ont vocation à contrecarrer le radicalisme qui sévit aux portes de l'Afrique et à promouvoir un islam de la modération et du juste milieu. Le développement doit aussi faire partie de la solution en tant que pilier de la paix, ajoute le message royal, et de conclure que rien ne sert de mener de grands projets si nous ne parvenons pas à dépasser ce premier maillon du vivre ensemble au nom d'une seule humanité qui replace l'humain en son cœur. Mesdames et messieurs les ministres. Un conclave qui se poursuivra demain pour cette 9e édition du Forum de l'Alliance des civilisations de l'ONU. Le maître mot est la promotion du dialogue interreligieux. Le Maroc est qualifié de fer de lance pour la promotion des valeurs universelles, de bon vivre, de convivence et de dialogue. Ahmed Alaoui, Yassine Mahazi et Nissel El Hamdaoui. Où le monde est en ébullition avec le retour de la guerre, l'émergence des conflits, des crises et la montée en puissance des mouvements extrémistes, des voix prônant la paix et le bon vivre ensemble résonnent depuis Fès, berceau de rencontres des civilisations. Le dialogue des cultures prend tout son sens dans cet événement, le 9e forum de l'Alliance des civilisations de l'ONU. Une grande messe qui prend place pour la toute première fois en terre africaine. Le Maroc est depuis longtemps le fer de lance du dialogue interreligieux et de la lutte contre l'extrémisme. Vous êtes donc un hôte tout naturel pour ce forum. Je tiens à remercier particulièrement Sa Majesté Mohamed VI pour son engagement personnel et permanent pour la défense du dialogue interreligieux et interculturel, de la tolérance et de la diversité en tant que richesse de nos sociétés et de notre monde. Este foro hoy aquí en Fès, en Marruecos. Ce forum qui se tient à Fès, au Maroc, pays hospitalier, dans cette ville de culture, d'histoire, de philosophie, de spiritualité et de parole, nous devrons arriver à un compromis, à un engagement ferme, celui d'avoir foi dans le progrès, dans le respect de toutes les religions, de toutes les cultures, de toutes les civilisations, car toutes ont un fond commun, celui du respect de l'être humain. Los que tenemos una fe en el progreso. Vivre ensemble comme une seule humanité, cela est possible, assurent les participants à ce forum. Il suffit de mettre en marche une diplomatie proactive de la paix et de faire circuler une terminologie empreinte de cohésion humaine. Face aux concepts et aux attitudes négatives, nous devons défendre un nouveau vocabulaire positif. À Fès, pour prêcher la tolérance, défendons plutôt le respect mutuel. À Fès, pour défendre la coexistence, privilégions plutôt le vivre ensemble et la convivence. À Fès, pour défendre les minorités, défendons le principe d'égalité de tous les citoyens dans les droits. Et lorsque nous abordons le séparatisme, défendons l'inclusion et la fraternité. À Fès, engageons-nous dans une vraie alliance des civilisations. Lorsqu'on connaît l'autre et la particularité de l'autre, c'est ainsi qu'on peut s'entendre et vivre ensemble. Je ne demande pas la tolérance, je demande à accepter l'existence de l'autre. Et c'est ça qui est important. Et c'est une rencontre très enrichissante
Nous parlons et nous échangeons beaucoup de sujets qui est important aujourd'hui pour l'Europe et pour le monde. Ce forum international promeut le dialogue et la coopération entre les différentes communautés, cultures et civilisations. Ses initiateurs voudraient bâtir des ponts unissant les populations de différents horizons et religions, avec à la clé des actions concrètes pour prévenir les conflits et construire une paix durable. La séance d'ouverture du forum a été également marquée par l'appel lancé par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Appel aux pays africains à rejoindre le groupe des amis de l'Alliance des civilisations de l'ONU. Le ministre a rappelé que le continent africain, en particulier l'Afrique subsaharienne, est sous-représenté au sein du groupe des amis. Le continent ne représente que 20% des membres et l'Afrique subsaharienne 15%, alors que l'Europe représente plus de 34% des membres et quasiment l'ensemble des pays arabes et l'Amérique latine sont membres du groupe. Il a aussi appelé à envisager une déclinaison africaine du forum qui pourrait se focaliser sur les défis communs des pays africains. Au cours de laquelle nous avons souligné la pacifique de dialogue. Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a reçu en audience ce matin à Nouakchott le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences Younes Khoury, porteur d'un message écrit de Sa Majesté le roi Mohamed VI. À l'issue de cette audience, Younes Khoury a indiqué que cette rencontre était l'occasion de passer en revue les relations distinguées entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et son frère, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et entre le Royaume du Maroc et la République islamique de Mauritanie sœur. Une relation qui ne se limite pas seulement à la coopération sur le plan économique et social, mais qui constitue la consécration d'une histoire commune qui unit les peuples mauritaniens et marocains. السيد فخامة الرئيس أن أبلغ فخامته. Dans la province de Taza, 12 personnes ont trouvé la mort et 42 blessés, dont 32 toujours hospitalisés. Et parmi eux, 5 personnes sont dans un état grave. C'est le triste bilan d'un accident de la route survenu ce matin suite au renversement d'un autocar de transport de passagers. Les blessés ont été évacués sur l'hôpital provincial de Taza pour recevoir les soins nécessaires. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie royale sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les circonstances de cet accident. Bonsoir. Bonsoir Oumaïma. Alors c'est la dernière ligne droite pour les Lions de l'Atlas qui affronteront demain la Croatie. Effectivement, nous en parlerons dans cette rubrique avec notre invité plateau, c'est Abdelrazak Chnih, cadre national de football. Bonsoir. Bonsoir. Entrée en lice donc demain des Lions de l'Atlas, un premier match de groupe face à la Croatie. Les hommes de Walid Regragui semblent avoir le bon moral, un moral au fixe, surtout après la victoire face à la Géorgie en match amical 3-0. La sélection nationale a d'ailleurs poursuivi ses entraînements aujourd'hui au stade Abdullah bin Khalifa. On voit tout cela avec Mohamed Nouri et Zakaria Moukhinbillah. C'est la dernière séance d'entraînement avant le match contre la Croatie. Au stade Dhil, le sélectionneur national Walid Regragui et ses protégés peaufinent les derniers détails techniques et tactiques. Une ambiance d'optimisme serein teintée de vigilance a marqué les entraînements d'aujourd'hui. Prêts physiquement et le moral au beau fixe, les joueurs devraient donner le meilleur d'eux-mêmes demain pour leur première rencontre mondiale de Qatar. Aux côtés des Hakimi, Zelzouli et Boufal, certains joueurs signent leur grand retour. C'est le cas notamment de Hakim Ziyech. L'équipe nationale dispose d'un riche historique au final de la Coupe du Monde. Avec 6 participations, à partir de Mexico 1970, l'équipe marocaine fait figure de proue du football africain et devrait faire une bonne prestation. Au niveau technique, le 11 national n'a rien à envier à l'équipe croate. Les joueurs marocains évoluent dans les plus grands championnats européens. À cela, il faut ajouter la désignation de Walid Regragui aux commandes, signe de renouveau sur le plan technique. Au niveau de l'historique des rencontres entre les deux équipes, une seule confrontation a eu lieu. C'était en 1996 lors d'un tournoi amical à Casablanca. Après un nul 2 buts partout, l'équipe croate a triomphé au tir au but. Mais cela remonte donc il y a 26 ans. 26 ans plus tard, la donne a bien changé, surtout que la sélection croate commence à prendre des rides.
Plus que quelques heures nous séparent donc du match Maroc-Croatie, match d'ouverture du groupe F, demain à 11h heure du Maroc. Le 11 national devrait en plus bénéficier d'un 12e joueur, le public. Au stade El Beit, les supporters marocains devraient être présents en force pour soutenir les Lions de l'Atlas. Alors demain, les Lions de l'Atlas seront face à la Croatie, bien sûr vice-championne du monde 2018. Alors Abdelrazak Chlih, comme nous venons de le suivre dans le reportage, l'équipe semble avoir un excellent moral pour affronter ces vice-champions du monde que sont les joueurs de la Croatie. Oui, comme il a bien dit, la donne a changé. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une équipe nationale avec une nouvelle génération de footballeurs qui évolue dans les top meilleurs championnats d'Europe. Et nous avons aussi un cadre national intelligent, posé, calme et qui va nous gratifier d'un bon football. Nous allons jouer contre une équipe difficile à manier, peut-être la meilleure... À manier peut-être en milieu de terrain. C'est vrai que nous aurons devant nous Brozovic, Kovacic et Modric. Et nous aurons besoin de joueurs de valeur qui vont contrer ces trois joueurs. Et je pense que, comme vous l'avez bien dit, c'est au milieu de terrain que la clé du match va être faite. Les Lions d'Atlas semblent prêts physiquement, mais également mentalement pour cette rencontre. Ils vont être encore plus motivés après avoir vu l'Arabie Saoudite battre l'Argentine. Nous en parlerons tout à l'heure. Alors, quels sont les points forts de notre équipe et les points faibles de la Croatie ? Il faut rappeler que l'équipe nationale n'a pas eu assez de temps pour se préparer sur le plan tactique, mais nous avons des joueurs qui ont un potentiel physique valeureux. Et au niveau de ce match-là, tout va être fait sur le plan physique, le potentiel physique, la domination physique. Il va être à l'image de tous ces matchs-là qui sont passés aujourd'hui, hier et avant-hier. La dominante physique est très importante. Les joueurs, ils sont là, ils sont physiquement bons. Ce qui nous manque, c'est une petite cohésion au milieu du terrain. Nous n'avons pas de problème au niveau de l'attaque, ni en défense. Nous avons un très grand gardien de but et on n'a pas reçu de but pendant très longtemps. Et là, nous devrions juste développer un jeu au milieu de terrain. Je pense que le dernier match amical a motivé davantage les Lions d'Atlas face à une équipe de Géorgie 3-0. Je crois que certains joueurs ont exprimé de très grandes qualités lors de cette rencontre. Oui, et ça va beaucoup jouer face à la Croatie aussi. Nous avons gratifié le public marocain d'un bon football. Et surtout avec le retour de certains joueurs comme... Je le nomme Hakim Ziyech et Hamdallah. Voilà. Les trois matchs qu'on a eu de préparation avec Walid Regragui ont été des matchs qui nous ont montré de quel bois on se chauffe. Et aussi, ils ont donné un élément, un boost psychologique à l'équipe qui va nous servir demain. Je ne vais pas vous demander votre pronostic, mais je vais tout de même vous dire, est-ce que vous êtes confiant pour demain ? Oui, très très confiant. Surtout que, comme vous l'avez bien dit, nous allons profiter de l'ambiance arabe, du public arabe marocain qui s'est déplacé, qui va nous donner des ailes et qui va porter l'équipe vers la victoire, Inch'Allah. On revient à vous aussi, Chlih, juste pour rappeler donc que le programme Maroc-Croatie, c'est demain à 11h. Il y aura également le deuxième match du même groupe F, Belgique-Canada, c'est à 20h. Deux autres matchs sont au programme demain. Pour le groupe E, l'Allemagne affronte le Japon, c'est à 14h.
Et puis l'Espagne jouera le Costa Rica, c'est à 17h. Alors je ne sais pas si on doit parler de surprise ou d'exploit. L'Arabie Saoudite a donc créé la grande surprise au mondial en s'imposant face à l'Argentine 2-1 à Doha lors de la première journée du groupe C. Menés 1-0 à la mi-temps, les Saoudiens ont inscrit leurs 2 buts lors de la seconde période. En difficulté dans les petites surfaces, à l'image de la star Lionel Messi qui a manqué son entrée dans le tournoi. Et manquant souvent de synchronisation dans les courses, les Sud-Américains ont surtout été contrariés par le solide défi physique imposé par les hommes du sélectionneur français Hervé Renard et surtout la qualité de jeu dans tous les compartiments. Plus de 10 minutes de jeu ont été rajoutées par l'arbitre du centre, le Slovène Slavko Vinic. Félicitations à l'équipe saoudienne donc, qui a, je le disais, soit créé la surprise, soit réalisé l'exploit de battre l'Argentine et Messi 2-1. Alors, vos impressions, Sichleh? Eh bien, comme vous l'avez bien dit, l'Arabie Saoudite a réalisé un exploit. Un exploit, c'est-à-dire dans la prestation d'abord de l'entraîneur qui a proposé à cette équipe une belle tactique, basé sur un bloc médian, une défense en ligne qui a mis plusieurs fois... Qui a fermé le jeu carrément. Qui a mis plusieurs fois l'équipe d'Argentine hors jeu. Et puis, à côté de ça, nous avons eu des joueurs qui ont été courageux, intelligents, roublards aussi, dans certaines situations de jeu. Alors que devant nous, nous avons eu une équipe d'Argentine qui a manqué de lucidité, et qui a manqué d'inspiration, je veux dire. Et avec un Lionel Messi dont l'âge a pesé énormément lors de ce mondial. Oui, mais il fait partie des joueurs qui vont quitter le football. C'est leur dernière Coupe du Monde. Nous espérons que Modric sera de la même image que Messi demain. Donc l'Argentine se trouve au pied du mur avant d'affronter bien sûr le Mexique samedi. Tandis que les Faucons Verts seront le même jour opposés à la Pologne de Robert Lewandowski. La Pologne qui joue d'ailleurs en ce moment. Et le score est de 0-0 face au Mexique. Je rappelle donc les résultats. L'Arabie Saoudite a gagné l'Argentine 2-1. La Tunisie a réussi à faire match nul face au Danemark 0-0. Et au programme ce soir, nous avons à 20h un match France-Australie. Et nous arrivons à la partie découverte de la chronique Boubkar avec le top 30. Effectivement. Comme chaque soir, top 30, nous sommes ce soir au numéro 3, buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Et bien ce soir, c'est Rivaldo. Il est sans doute l'un des meilleurs Brésiliens de l'histoire. C'est un ancien du Barça. Il avait brillé lors du mondial coréen avec ses 5 buts. Il a été d'ailleurs l'un des artisans du sacre de son pays, le Brésil. Au total, Rivaldo a marqué 8 buts en Coupe du Monde, le tout en 2 éditions. 3 en 1988 et 5 buts marqués en 2002. Et puis Oumaima, nous arrivons au mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, c'est, je vais parler du joueur Serdar, le plus âgé qui a joué en Coupe du Monde et qui a marqué un but. Il s'agit donc de Roger Mila, à l'âge de 42 ans et 39 jours. Il avait marqué contre la Russie au Mondial de 1990, 14e édition organisée en Italie et remportée par l'Allemagne face à l'Argentine de Diego Maradona. Oumaima. Merci Boubkar. Merci Oumaima. Page culture à présent et direction le Grand Casablanca où vient de débuter la nouvelle Biennale d'art contemporain.
Pour cette 5e édition, près d'une dizaine de galeries qui regroupent des artistes de toutes nationalités de différentes écoles d'art, plasticiens, vidéastes, photographes, tous s'interrogent le visiteur sur le rapport entre la littérature et la création d'images. Abdelrahman Ziane, Jihad Libri et Dominique Orlando. L'Afrique est-elle avant tout le continent de toutes les traditions orales? Si l'on prend pour seul exemple le conte qui a nourri l'imaginaire collectif pendant des millénaires et qui ne cesse aujourd'hui de capter l'intérêt des arts, de la scène et de l'écran, la réponse est assurément oui. Mais qu'en est-il de la littérature, celle qui se rédige à l'écrit et que l'on découvre très souvent seule? Bien sûr, c'est même pour moi, ça doit être l'une de ces sources aujourd'hui. C'est évident, c'est vrai que la Biennale de Casablanca le fait avec ce titre, mais il y a d'autres biennales du continent qui s'intéressent aussi à ça. Je pense à la Biennale de sculpture de Ouagadougou, qui depuis 2 éditions choisit des titres de la littérature africaine pour insuffler un thème à ces artistes. Donc je pense que vraiment c'est une tendance, une lame de fond qui révèle bien en fait l'intérêt des gens pour le patrimoine africain, maghrébin en général. Des livres au banc de l'école publique, il n'y a souvent qu'un seul pas à franchir, quitte à devoir pour cela se munir d'un appareil photo. La situation que j'ai vue dans les écoles non encore rénovées était vraiment au-delà de ce que l'on peut imaginer et je pense au-delà de ce que l'on peut accepter. Et cela génère de l'abandon scolaire chez les jeunes et de l'abandon scolaire dans des proportions qui ne sont pas acceptables. Nous voulons faire de notre pays quelque chose, nous ne pouvons pas le faire de cette manière-là. Malgré la gravité de la situation, eh bien, il était possible d'y remédier. La nouvelle Biennale d'art contemporain de Casablanca se présente cette année comme un grand livre ouvert à effeuiller page après page. Il va de soi qu'à chacune d'entre elles, tant d'images surgiront. Et on vous rappelle que le Maroc jouera demain contre la Croatie à 11h heure locale. Merci Boubker d'avoir été parmi nous. On se donne rendez-vous demain. À demain. Monsieur Abdelrazak Chlih, je rappelle que vous êtes cadre national de football. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous également de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.